Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point Tricolecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter comme d'habitude les livres que j'ai reçus. J'en ai reçu un, les livres que j'ai lus, que je suis en train de lire. Cette semaine, j'ai récupéré beaucoup de livres pour une raison assez particulière. Je vous les présenterai pas parce que c'est dans un contexte un peu particulier, mais je vous les présenterai au fur et à mesure que je les lirai, bien évidemment. Je vais commencer tout de suite par ouvrir avec vous un livre que j'ai reçu en service presse avec le site Simplement Pro. Donc comme je vous expliquais, j'avais postulé pour plusieurs bouquins, j'ai été prise pour plusieurs livres et j'en ai déjà lu un. J'en ai reçu deux, c'est le quatrième du coup que je reçois. Et je vous parlerai après de celui que je suis en train de lire pour ce site. Il s'agit donc du livre Les spectres de Haddington de Jean-François Gasquez. C'est un livre qui me faisait très envie, donc du coup il n'est pas très long, il fait 200 pages. Voilà, alors un étrange message reçu de manière tout aussi mystérieuse entraîne Jack McArthur, un Français d'origine écossaise, à revenir sur sa terre natale à Haddington pour y résoudre un mystère familial. Il y a une petite suite, mais voilà, c'est vraiment ce qui m'a accroché direct. Donc on va voir, je lirai ça et je vous donnerai mon avis bien évidemment. Tout d'abord, avant de commencer donc mes lectures, comme d'habitude je sais, c'est un petit peu redondant, mais c'est très important pour moi. Je tenais à vous remercier encore une fois, encore, toujours, pour votre soutien sur Instagram et sur YouTube. Vous êtes comme... J'ai l'impression de répéter la même chose à chaque fois, mais parce que ça me surprend toujours autant. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis extrêmement contente de pouvoir vous offrir un contenu qui peut vous intéresser. Je vais essayer d'améliorer au maximum la qualité des vidéos que je propose au niveau de la qualité vidéo, en fait. Purement visuel, pas décor. Hein. Je vais pas acheter une maison. Bref, je vais pas racheter une maison. Enfin, celle-là, je l'ai pas achetée, elle est à la banque. Bon, bref. En tout cas, si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer directement sur Instagram. Tous les commentaires sont bons à prendre, surtout que vous êtes quand même hyper positif et donc très encourageant, et donc je vous en remercie infiniment. C'est ce qui me donne toujours envie d'améliorer mon contenu. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de l'évolution de ma palle en ce moment. Donc j'ai continué à lire. Là, je reprends le travail aujourd'hui. J'étais en vacances, donc j'ai lu pas mal. Je vais lire moins, évidemment, avec la reprise. J'ai quand même pu lire pas mal, donc la deuxième semaine des vacances sur les 2 semaines de vacances. Ma palle évolue pas mal. J'ai décidé encore une fois de faire un programme de lecture. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. J'ai décidé de me faire un programme de lecture, donc en fait ça fait approximativement 6 mois que j'essaye de faire des programmes de lecture. Et cette fois-ci, ce que j'ai commencé à faire, ce que j'ai fait depuis que j'ai fait ce programme, c'est-à-dire depuis le 4. On est le 8, depuis 4 jours. C'est que j'ai commencé le livre au moment où j'avais décidé de le commencer, même si je n'avais pas terminé le précédent. Et j'ai bien fait, vous allez comprendre pourquoi. Donc cette semaine, j'ai fait plusieurs lectures, notamment un énorme coup de cœur. C'est sans surprise puisque j'avais commencé déjà à vous en parler la semaine dernière. Je me doutais que ce serait un coup de cœur, ça n'a pas manqué. Il s'agit de Inséparables de Sarah Crossan chez Rajo. Donc c'est un livre qui est en vers libre, il est gros, mais en fait il n'est pas si gros parce que ça se présente comme ça, voilà. Toutes les pages sont pas remplies. Enfin si, elles sont toutes remplies, mais je veux dire elles sont pas complètement remplies. On va suivre 2 siamoises, Grace et Tippy, qui sont liées par la hanche. Enfin, oui, qui ont les hanches. Enfin, elles ont un bassin commun, en fait, et après, elles ont 2 troncs, qui ont 2 tempéraments très différents. Grace est plutôt réservée, alors que Tippy a un tempérament beaucoup plus fort. Et en fait, on va les suivre au moment où elles vont rentrer au lycée. Elles sont scolarisées depuis le début à domicile. Et en fait, leur père a des ennuis financiers, ce qui fait qu'elles sont obligées d'aller dans un établissement public. L'écriture de Sarah Crossan est une écriture qui est sans pathos. Enfin, le pathos n'est pas lourd, c'est-à-dire que le dernier livre que j'ai lu 2 livres d'elle. J'ai lu Tofi et moi, qui était un sujet assez lourd, assez fort, et Inséparable, qui est aussi un sujet un peu difficile. Et en fait, cette autrice, elle a l'art de ne pas tomber dans le larmoyant, de ne pas tomber dans l'excès de tristesse, dans le tire-larme. C'est quelque chose que je supporte pas du tout. Et là,
justement parce qu'on n'est pas dans le tire-larme, et bien on pleure comme une madeleine. Enfin moi personnellement, je pense que les 50 dernières pages, j'ai pleuré non-stop. Voilà, c'est monté progressivement jusqu'à ce que ça ne s'arrête plus. Pourtant, c'est pas écrit pour. Il y a une note de l'autrice d'ailleurs à ce sujet, pas au fait qu'on pleure, mais par rapport à l'écriture de ce livre qui est très très poignante, je trouve. Une lecture qui est young adulte ou jeunesse, je pense, mais je vous invite à le lire parce que c'est extrêmement touchant. Le côté vers libre, c'est pas comme de la poésie, ça ne se lit pas comme de la poésie, c'est beaucoup plus abordable, ça se lit vraiment comme une histoire. Vous avez également, c'est Clémentine Beauvais qui a fait la traduction, pardon, et qui a écrit également, Clémentine Beauvais, elle a écrit Songe à la douceur que j'avais lu en vers libre, qui est le premier d'ailleurs que j'ai lu comme ça. Et en fait, c'est une forme dont j'avais un peu peur, et en fait, ça passe tout seul. Voilà, ça passe tout seul, ça se lit très facilement, c'est extrêmement agréable, et là, la plume de l'autrice est incroyable, la forme et le fond sont incroyables. Donc moi, c'est un coup de cœur 2021. D'ailleurs, j'ai fait un peu le compte de mes coups de cœur 2021. Il y a beaucoup de jeunesse. C'est rigolo parce que je me suis remise à lire enfin, jeunesse young adulte depuis peu en fait. Voilà, je lisais que de l'adulte alors qu'en fait, un livre, quand il est bien écrit, que ça soit pour jeunesse, young adulte, bah, y a pas, c'est bien écrit quoi. Voilà, quand c'est bien écrit, c'est bien écrit. Donc voilà, je vous invite vraiment à le lire. Il est absolument magnifique. Le livre que j'ai lu en suivant, c'est le troisième tome des enquêtes d'Anna Svensson de Johan Fluck chez le Cherche Midi, Meurtre et Muffin aux myrtilles, que j'ai lu en lecture commune avec Camille. Je vais tomber inséparable. Que j'ai lu en lecture commune avec Camille, et voilà. Et c'est elle qui me l'avait offert également. D'ailleurs, encore merci Camille. C'est encore une fois, on va suivre les aventures d'Anna. Anna est une jeune femme qui vit aux États-Unis, qui tient un bar à cookies, le cookie jar, dans lequel elle vend du café et des cookies. Alors en fait, elle vend pas que des cookies, elle vend aussi des muffins. En fait, elle va vendre de la pâtisserie américaine. Donc c'est pas du tout les mêmes que nous, la pâtisserie américaine. Bref, c'est un cozy mystery. C'est un livre dans lequel on va pas du tout. Enfin moi personnellement, j'y vais pas pour l'intrigue, j'y vais pour l'ambiance qui va se dégager. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo, l'univers d'Anna Svensson me fait beaucoup penser à la série Gilmore Girls, qui est une série que j'ai découverte l'année dernière et que, bah voilà, c'est pareil en fait, on n'y va pas pour le scénario de malade, on n'y va pas pour le suspense de dingue, ni pour les rebondissements, on y va plus pour, c'est un côté très rassurant, très doudou, là, il n'y a pas de surprise. Enfin, même si j'avais pas deviné le meurtrier, parce que je ne suis pas allée dans l'optique de le trouver en fait. Mon but c'était pas de savoir qui avait tué qui. Je vois une abeille qui est en train de. Alors, ça fait quand même 2 fois que j'ai des interruptions d'insectes dans mes vidéos. Une fois, c'était une punaise quand je vous présentais un de mes livres, et là, c'était une guêpe qui était à 1 mètre de moi. J'habite à la campagne, et donc, bah voilà, il y a la vie des animaux, de la flore. Enfin, la flore, elle est pas trop envahissante, mais de la faune. Bref. Donc, du coup, moi, j'y vais vraiment pour l'ambiance cocooning et facile, dans laquelle on se plonge avec plaisir. C'est des petits plaisirs coupables. Bon, pour moi, c'est des petits plaisirs coupables, un peu comme les films de Noël. Voilà. J'ai lu un post l'autre jour disant c'est parti pour les téléfilms de Noël où des Jessica ou je sais plus des Anna vont quitter leur vie à la grande ville pour aller redécouvrir la campagne et découvrir Grégory avec sa chemise à carreaux et boire du thé près d'une cheminée. C'est un peu ça quoi. C'est un peu voilà, c'est un peu la lecture doudou. Et alors celui-là, c'est le tome que j'ai préféré pour le moment. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé aller dedans. J'aime beaucoup le confort de lecture, comme d'habitude chez Cherche Midi. Les livres sont hyper sympas. J'ai toujours pas vérifié avant de tourner cette vidéo la tranche d'eau. Le côté est très sympa, avec le petit macaron. Donc, une super lecture que je conseille à toute personne qui a envie de se mettre dans une ambiance un peu cool, un peu un plaid sur les genoux, un petit chat et une petite tasse de chocolat chaud devant un bon feu de cheminée. Voilà. La lecture que je vais vous présenter ensuite, je ne l'ai pas terminée parce que je suis en train de la faire courir sur plusieurs jours, sur plusieurs lectures. J'ai commencé celle-ci, celle que je vais vous présenter, et ensuite j'en ai lu d'autres. Voilà. Il s'agit de l'univers entre deux mondes de Cerise. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de Simplement Pro. Alors pourquoi je ne l'ai pas fini alors qu'il est plutôt aéré et qu'il n'est pas très gros? Alors pourquoi? Parce que je ne comprends rien à ce livre.
Voilà, je suis complètement déstabilisée. C'est une lecture, je pourrais pas dire désagréable parce que c'est bien écrit, mais alors ça n'a ni queue ni tête en fait. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas trouvé. Enfin, c'est pas que ça a pas ni queue ni tête, c'est que c'est très particulier et j'ai beaucoup de mal à accrocher. Donc, je lis pas avec énormément de plaisir. Ça va être un peu complexe de rédiger une chronique sur ce livre parce que c'est pas que je l'aime pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un livre en début d'année. Là, j'avais lu un livre que j'avais pas du tout aimé. Maintenant, je fais plus ça. Mais là, je le continue parce que c'est quand même assez particulier. Je peux pas dire. C'est bien écrit, donc c'est pas le problème de la forme. C'est pas non plus le problème de fond parce que l'histoire est pas mal, mais alors c'est juste que ça part dans des trucs où je comprends pas en fait. J'arrive pas à visualiser l'univers, j'arrive pas à visualiser les personnages. Ils sont un peu humanoïdes, mais en même temps ils ont un côté animal qui est pas clair. Donc j'ai beaucoup de mal à visualiser. Et si je visualise pas, ben et pourtant, je lis de la fantaisie. Donc, je suis habituée à visualiser des personnages assez particuliers. Mais là, je n'y arrive pas. Bon, voilà, donc il y a marqué, la quatrième de couverture, c'est « Au beau milieu d'une petite planète glaciale se cachent des armes puissantes créées par une magie interdite. La mission du sage, protéger ses trésors des planètes voisines, quel qu'en soit le prix. » C'est un peu ça, mais alors c'est un peu noyé quoi. C'est très confus ce que je vous dis, mais parce que c'est très confus dans ma tête cette lecture. Je ne l'ai pas terminée, j'en suis à la moitié, je crois, un petit peu moins, un petit peu plus, pardon. Je l'aurai terminé d'ici la semaine prochaine. Par contre, est-ce que ce sera clair dans ma tête d'ici la semaine prochaine? C'est pas sûr du tout. Du coup, juste après, j'ai fait une petite pause BD. Ça m'arrive pas souvent, j'ai lu le deuxième tome de Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Liéron et Benoît Dahan. Donc je vous l'avais présenté il y a un moment parce que je l'ai offert à mon compagnon. J'avais adoré le 1, j'ai adoré le 2. Alors ici, on va suivre ce qui se passe réellement dans la tête de Sherlock. C'est une duologie, peut-être qu'il y aura d'autres tomes. Pardon, j'ai pas dit, c'est chez Ankana, la maison d'édition. En même temps que je vais vous parler, je vous mettrai des planches que je vais filmer parce que c'est une bande dessinée, pardon, qui est absolument splendide. Il y a énormément de lectures à faire. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que le texte est aussi intéressant que les images. C'est-à-dire que des fois, moi, quand j'ai une BD que je trouve très belle, je vais avoir une faiblesse, entre guillemets, au niveau de l'histoire. Alors que là, l'histoire est quand même hyper bien construite et on y revient. Alors les dessins, les dessins, c'est magnifique. La forme des bulles qui est toute différente et en même temps, il y a énormément de détails qui font qu'on peut le lire plusieurs fois. C'est une enquête de Sherlock Holmes, de Watson, Sherlock et Watson. Et en fait, ce qui est hyper intéressant... Oui, c'est une duologie, c'est marqué là, 2 sur 2. Voilà, là. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est vraiment dans la tête de Sherlock. C'est-à-dire, on a un fil rouge vraiment avec ce qui se passe dans la tête de Sherlock, le raisonnement qu'il va avoir. Et dans ce tome-là, qu'il n'y avait pas dans l'autre, il y a plein de petits détails, des choses à regarder en transparence, des choses comme ça. Et je trouve ça hyper ludique. Ben oui, parce qu'on est tous un peu des enfants, encore, voilà. Donc j'ai vraiment adoré, je suis ultra conquise par ces auteurs. Donc je regarderai, je sais qu'il y en a d'autres. Alors de ce duo, je ne sais pas, mais voilà, affaire à suivre parce que vraiment c'est absolument magnifique. Donc je vous invite à aller les découvrir parce que c'est des belles BD qui sont le prix d'une BD mais qui valent largement le coup tellement elles sont belles. Dans le dernier livre que j'ai lu, je vais vous présenter Amour et amitié de Jane Austen. C'est un livre que j'ai pris, qui était dans ma vieille palle. C'est un tout petit livre. C'est une histoire de jeunesse de Jane Austen. Enfin, c'est pas de sa jeunesse, mais c'est une histoire qu'elle a écrite quand elle était jeune, sous forme un peu épistolaire. On va suivre une jeune femme qui raconte ses malheurs. Alors, je crois qu'elle est très très jeune au moment où elle a écrit ce livre. Elle a entre 11 et 17 ans, quelque chose comme ça. Donc, ouais, elle est très jeune. C'est quand même hyper bien écrit. Bon, après, c'est pas très construit. C'est jeune, c'est-à-dire, bah voilà, il manque des éléments. C'est kitsch. Alors, c'est kitsch, quoi. Voilà, je pense que, a priori, Jane Austen se moque un petit peu des auteurs de l'époque et donc elle en rajoute des caisses. Voilà, c'est drôle dans dans cette optique-là, voilà, c'est vraiment drôle.
Moi, j'aime beaucoup Jane Austen. Alors, c'est marrant parce que ça vient complètement contraster avec le livre que j'ai lu cet hiver. Cet hiver, j'ai lu un Jane Austen. Je crois que c'était Mansfield Park, où là, on avait un énorme pavé où il ne se passait pas grand-chose, où on était vraiment sur un côté très lent, très contemplatif, et genre, il se passait quelque chose sur les 30 dernières pages, sur un livre qui devait en faire beaucoup trop. 600 ou 700. Là, c'est l'inverse. Il y a 50 000 rebondissements et il y a 60 pages. Donc, en gros, il faudrait qu'il y ait un mix entre les deux. Bon, bref. Après, j'aime bien Jane Austen, j'aime bien cet univers, j'aime bien cette époque, donc voilà, c'est avec plaisir que je l'ai retrouvé. Surtout que je l'ai lu entrecoupé avec l'univers entre les mondes que je vous ai présenté, avec lequel j'ai beaucoup de mal en ce moment. C'est tout pour les lectures que j'ai terminées. Je suis en train de lire un livre en ce moment, que je vais vous présenter d'ailleurs. En ce moment, je suis en train de lire Mage de bataille de Peter A. Flannery, que j'ai commencé hier, que je lis en lecture commune avec Diomi. C'est son surnom sur Instagram, je crois. Je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est ça. J'ai pas lu beaucoup, j'ai lu une soixantaine de pages, mais alors, je l'ai gagné, pardon, avec Albin Michel Imaginaire. Euh, c'est génial. C'est génial, j'ai tout de suite accroché, même si j'ai lu que 60 pages, j'ai été happée au bout de 20 pages, mais direct. J'ai vu l'univers, j'ai vu les personnages, je me suis attachée tout de suite aux personnages, aux deux personnages principaux, enfin que je suppose être les personnages principaux, parce que je les ai pas encore beaucoup découverts, mais je pense quand même que c'est eux qu'on va suivre. L'univers m'a tout de suite parlé. Alors c'est marrant parce que ce livre, je l'ai gagné à un moment, il me tentait, mais en même temps, la couverture me freinait un peu parce que je la trouvais très fantaisie et peut-être un peu fantaisie difficile à aborder, alors que ça n'est absolument pas le cas. On se plonge, pardon, on se plonge tout de suite dedans. Il n'y a pas de temps mort, on y va, direct. On est dans l'action, mais dans l'action qui n'est pas étouffante. On n'est pas dans un univers où il y a 70 milliards de personnes avec des peuples, voilà, des peuples différents. On va tout d'un coup découvrir des peuples qu'on ne connaît pas du tout. Alors les elfes, ça nous parle, les orques, ça nous parle, les gobelins, ça nous parle. Mais tout d'un coup, on va découvrir un nouveau peuple et on ne sait pas du tout qui c'est. Et on est là, oh, putain, on a du mal à les visualiser, on a du mal. Là, c'est pas le cas. C'est hyper facile. On s'y plonge direct. Il fait partie de mes livres de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. En ce qui concerne le Pumpkin Autumn Challenge, transition, j'ai bientôt terminé, pas du tout, j'ai pas du tout terminé ma palle, je crois qu'il m'en reste 6 après celui-là. Je vais essayer de carburer pour les finir ce mois-ci, parce que en décembre, j'attaque le Cold Winter Challenge, qui est organisé cette année par, je ne me rappelle plus son nom, je le mettrai en bandeau parce que voilà, c'est mon amie Camille du compte Les Idées de Mims qui me l'a montré, qui m'a fait découvrir ce challenge. J'ai très envie de faire, j'adore les challenges sur plusieurs mois, en plus je trouve ça chouette. Je vais pas faire ma palle tout de suite parce que samedi, c'est mon anniversaire et je soupçonne très fortement d'avoir des... Enfin, j'imagine que je vais avoir des livres parce que j'ai commandé beaucoup de livres et j'ai commandé que ça. Donc, je pense que je vais avoir des livres et je voudrais les inclure dans mon Cold Winter Challenge. Donc, la semaine prochaine, je tournerai une vidéo sur les livres que j'aurais choisis pour ce challenge. En attendant, je vais continuer celle du pumpkin. Je vous présenterai également une vidéo une fois que le Pumpkin Autumn Challenge sera terminé, donc fin novembre, début décembre. Je sortirai une vidéo sur mon bilan de ce challenge et est-ce que j'aurai tout lu. Voilà, pour vous représenter un petit peu tous les livres que j'aurais lus et lesquels m'ont plu, pas plu, tout ça. Bref.
Je vais maintenant passer à la partie tricot-crochet. D'ailleurs, à ce propos, je vous prépare une vidéo sur le crochet. Je pense que je vous en ai déjà parlé sur mes livres, mes projets que j'ai pu faire par le passé. J'en ai sélectionné 4 des gros projets que j'ai pu faire en crochet. Et puis voilà, je vais vous faire une petite vidéo. Cette vidéo, alors la vidéo tricot lecture, comme d'habitude, sortira le mercredi à 10h. Ça, je la programme au moment où moi je suis en train de travailler. Et la vidéo sur le crochet sortira très certainement samedi à 10h également. Donc maintenant, je passe à la partie tricot-crochet. Au niveau du tricot, je n'ai pas beaucoup avancé. En fait, je suis toujours sur ma deuxième chaussette que je fais toujours avec le fil de Candy Wool. Donc là, je l'aurai terminée d'ici la semaine prochaine. C'est une chaussette toute simple avec une alternance de blanc et de ce bleu pas dégradé parce qu'il n'y a pas que du bleu. Donc on va dire ce bleu qui n'est pas que du bleu. Voilà. Donc je l'aurai terminé la semaine prochaine. Je n'ai pas avancé sur les... Ah si, j'ai fini... Ah mais je l'avais déjà montré. J'ai fini mon Tanaki. D'ailleurs, je m'en excuse auprès de la créatrice. Ça n'est absolument pas Yarnflex. Je l'ai cité un nombre incalculable de fois, alors qu'en fait, il s'agit de Amélie Milo Création. Et donc voilà, je suis vraiment désolée, je l'ai fini la semaine dernière, mais depuis je l'ai bloqué, j'ai mis les photos sur Instagram si vous voulez voir ce que ça donne. Par contre, j'ai fait pas mal de crochets cette semaine parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai une petite fille de 4 ans et demi pour qui je fais un calendrier de l'Avent avec, je l'espère, exclusivement, on va dire, bon, exclusivement ça va être chaud à mon avis, surtout que j'ai envie de faire des gros projets donc ça va être compliqué, mais on va dire pas mal de projets faits main. Donc du coup, je lui ai fait une souris, mais qu'elle a trouvée. Donc une petite souris de chez La Fabrique des Songes. Donc du coup, je ne peux pas lui offrir la souris parce qu'elle l'a déjà trouvée. Par contre, je lui ai préparé des petits vêtements. Donc il y a un petit t-shirt. Tac. Voilà. Il y a un petit short. Avec le petit trou pour la queue derrière. Et il y a un petit chapeau avec les oreilles, avec les trous pour les oreilles. Voilà, et j'ai également fait le costume de fantôme, qui était pour... ça donne rien du tout sans la souris dedans, mais voilà. Je vous me présenterai mieux, je ferai certainement une vidéo sur le calendrier de l'Avent, sur tout ce que j'aurais fait pour ce calendrier de l'Avent, j'espère... je sais pas quand. À mon avis, elle sera découpée en plusieurs fois parce que je vais en faire en décembre. Donc voilà le petit fantôme. Ça, c'est pour les éléments que j'ai fait pour la petite souris. Voilà, je les rattrape parce qu'il faut que je les cache. Pour le calendrier de l'Avent de ma fille. Je lui ai également préparé des chaussons pour le calendrier de l'Avent. C'est pour ça que je vous dis, il y a des projets assez gros. C'est un chausson licorne. Alors, ça donne pas... c'est difficile à prendre en photo. C'est mieux en vidéo, mais c'est pas évident. Alors là, c'est un chausson licorne, voilà, comme vous pouvez le constater. Hop, voilà, très rose. Ma fille aime le rose, donc je vais pas faire... Alors, je ne l'ai absolument pas conditionné, ma fille à aimer le rose. J'ai pas lutté contre, mais petite, on a fait des choix au niveau vestimentaire qui ont fait qu'on ne la tournait pas vers le rose. On n'a pas de publicité, on ne reçoit pas de publicité et elle n'a pas accès à la publicité, elle n'a pas accès à la télé, des choses comme ça, donc... Pourquoi le rose? Je sais pas. L'école, me dira-t-on, la crèche, je n'en sais rien. En tout cas, le rose est sa couleur, donc j'ai pas du tout envie de lutter contre parce que c'est son choix. Donc j'ai fait une licorne avec une crinière rose. Voilà. Donc j'ai fait un premier chausson. J'ai fait le deuxième, mais j'ai pas encore fait la décoration, donc je les aurai finis. Ça va assez vite, les décos c'est fait en une soirée, donc je les aurai fait pour la semaine prochaine. Ah oui, j'ai acheté aussi un dessous à mettre antidérapant. Je les ai pris. Ça vient d'un livre que j'ai acheté à Felletin pour aux Journées de la Laine, pardon. Pardon. Je vous remontrerai le livre dans ma vidéo spéciale crochet. Une fois n'est pas coutume, je me suis fait également un truc à moi en crochet. Je me suis fait également des chaussons. Donc j'ai pas du tout terminé, ce sont les chaussons renard. Pareil, alors j'ai fait grand luxe, j'ai fait avec de l'angora de chez Boucle Laine, l'angora laine. Oui voilà, je ne me refuse rien. Surtout quand on voit le prix de son angora, c'est très très intéressant. Il manque évidemment, alors il y a le dessous, il y a le dessus, mais il manque évidemment les petites oreilles et tout ça. Je vais les faire et je vous les présenterai
pas tout de suite parce que, enfin, quand je l'aurai terminé. C'est tout pour la partie, voilà, c'est tout pour ma vidéo tricot lecture de la semaine. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas énormément de tricot. Je n'entamerai certainement pas de grosses pièces d'ici la fin de l'année parce que j'ai beaucoup de cadeaux à faire en tricot, en crochet et du coup, je fais beaucoup de cadeaux faits main. Donc, je n'attaquerai pas. Si j'attaque une pièce, ça ne sera pas une pièce pour moi. J'ai peut-être une pièce en tête, mais je ne suis pas sûre parce que je voudrais faire d'autres pièces. Bref, c'est pas très clair ce que je dis. Je vous ai également peut-être mis, je ne sais pas encore, parce que je les ai pas écoutées, j'ai fait des petites vidéos ce matin sur un morceau que je joue en cor. Alors je l'ai joué à la trompette et je l'ai joué au cor. C'est pas dans la même, ça ne fait pas, pour les non-musiciens on va dire, ça ne fait pas la même musique parce que le cor et la trompette ne sonnent pas de la même manière. C'est pas le même instrument. Pour ceux qui ne le savent pas, mon métier est donc de jouer de la trompette et je me suis mise au cor il y a 6 mois parce que j'ai soufflé dans un cor et que je me suis dit, en fait, faut que je fasse du cor. Voilà, je suis comme ça. Donc si ça vous a plu, j'en suis ravie. Si ça ne vous a pas plu, j'en suis navrée. Je vais essayer de trouver une solution au niveau de la qualité de l'enregistrement, que ça soit pour la musique ou que ça soit pour les vidéos. Je me penche là-dessus pour que ce soit plus confortable pour vous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je suis, comme d'habitude, extrêmement contente d'avoir pu partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je n'ai rien oublié parce que des fois, après la vidéo, je me dis « Ah, mais non, mais j'avais dit que je parlerais de ça, mais j'ai pas du tout parlé de ça. Ah, bah tiens, j'ai oublié. Ça, c'est mon lichen. Le pull que je porte actuellement, c'est mon pull lichen de je ne sais plus qui. Et je sais juste que le gris, c'est la Féfile et l'autre, je ne sais plus. Voilà, c'est complètement... ça sert à rien ce que je viens de donner comme information. Bref, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite un excellent mois, une excellente année. Je vous dis à très vite et avec grand plaisir de vous retrouver dans le prochain point Tricot Lecture. Au revoir.